Ces fleurs étaient sur les tables et j'en ai récupéré. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait composer un carnet des fleurs de mon année à Rome et donc d'en collecter à chaque événement. Je suis chercheuse et artiste. Ce projet consiste à écrire une certaine histoire de la modernité italienne à travers le motif de la fleur. Je pars de l'œuvre cinématographique et littéraire de Pasolini et de la présence des fleurs dans son œuvre, et je redescends chronologiquement à la Renaissance, à l'après-Renaissance, jusqu'à Giotto, Fra Angelico, ce que saint François d'Assise a fait à la peinture des fleurs, et encore avant, dans les villas antiques, romaines et grecques, et la façon dont les fresques florales sont apparues à ce moment-là. En fait, c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans les jardins italiens, et dans les jardins romains particulièrement, parce que traditionnellement, on définit les Romains comme des paysans exilés à la ville. Et que cette contradiction-là dans l'identité romaine, c'est beaucoup déterminé et inventé dans les jardins. Et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à aller voir dans la façon dont les jardins romains existent au milieu de la ville. Et c'est un contraste très très fort qu'on ressent tout de suite ici, où c'est relativement calme et protégé à l'intérieur des jardins. Et puis quand on sort, on est dans ce flot de tourisme et de très grands bruits. Et cette contradiction-là, elle existe en fait dans l'identité romaine, elle existe chez Pasolini et elle existe dans l'histoire de la peinture italienne. Ce que je lis chez Pasolini et qui me touche en premier, c'est que quand il parle des fleurs, il parle de l'enfance et de l'enfance perdue. Ce sont chez lui les fleurs sauvages et les fleurs des champs du Frioul où il passait ses vacances enfant et adolescent. Et de la même manière, les fleurs sont liées pour moi au bouquet qu'on fait dans l'enfance. Donc il y a quelque chose de mélancolique dans mon rapport aux fleurs et c'est une manière d'affronter cette mélancolie.